Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Châteaulin, cadre de la 10e étape de la Coupe de France, les Boucles de l'Aune, 20e édition. À domicile pour ce week-end breton, Warren Barguil, pensionnaire de l'équipe bretonne Arkea Samsic, est de retour à la compétition. Très actif à Plumelec, il cherche à retrouver de bonnes sensations en vue des échéances estivales. Il pourra s'appuyer sur Élie Gébert ou encore Romain Hardy pour retrouver ses jambes après ce début de saison gâché par les blessures. Très difficile et fallait accepter. J'ai vécu 2 mois pas forcément super, mais ouais, les jambes, mais hier ça allait correct, donc j'espère que ça va aller progressivement jusqu'au tour. Pousser mes limites, ouais, j'ai fini on va pas dire cuit, mais dans la dernière montée, ouais, il m'en restait plus pour pouvoir jouer la victoire, donc c'est que j'ai beaucoup fait hier. Très actif également à Plumelec, Lilian Calmejane. L'Albigeois de Total Direct Energy sera aujourd'hui encore un coureur protégé par son équipe, même s'il reconnaît ne pas être en possession de l'intégralité de ses moyens. Un bon arrêt dans une saison, mais c'est nécessaire pour être bien en juillet. Donc là, je suis dans un processus de recherche de forme et de remise en route. Et je sens que voilà, ça va gentiment, mais lentement, peut-être un peu plus lentement que ce qui pouvait se faire dans le passé, surtout quand j'étais néo-pro, tout ça, ou quand on est plus jeune, on récupère peut-être un peu plus vite. Mais ouais, je sens que tout se remet bien en place, que mon corps petit à petit perd un peu de poids et que je retrouve des bonnes jambes. Donc aujourd'hui, c'est une course où il ne faut rien lâcher, où il peut se prévoir plein de choses et c'est surtout plus dur et moins prévisible que Plumelec. Donc normalement, ça devrait permettre aux plus costauds de se retrouver devant et ça, c'est pas pour me déplaire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de pression de résultat ou d'objectif, mais il y a l'envie de bien faire et l'envie de lever les bras tout simplement. Donc il n'y a pas de prise de tête, ça sera que du positif à l'arrivée, du travail quoi qu'il arrive. Donc je suis dans un très bon état d'esprit aujourd'hui. Wanty Groupe Gobert et son leader Guillaume Martin présentent un effectif très complet. Les Belges ont placé 3 éléments dans les 7 premiers à Plumelec. Avec Eiking et Pasqualone, ils semblent armés pour faire de belles choses ici. D'autant que le Norvégien a déjà connu la victoire, ici à Châteaulin. Avec l'ancien maillot blanc du Tour de France Pierre Latour, AG2R La Mondiale présente un sacré collectif. Benoît Cosnefroy victorieux hier à Plumelec, l'expérimenté Samuel Dumoulin, le puissant Alexis Goujard ou encore le rapide Clément Venturini. Un collectif bien huilé qui sied parfaitement aux qualités de l'ancien champion du monde espoir. Comment est-ce que j'ai envie de devenir un coureur puncher, donc je travaille beaucoup dans cet axe-là. Après, voilà, je ne sais pas comment gérer le mur final hier, parce que ça faisait un mois que je n'avais pas couru depuis la Bastogne-Liège, donc pas mal d'incertitudes et de retour de stage en Espagne, en altitude. Donc je ne sais pas comment ça allait répondre et au final j'ai réussi à gagner, donc ouais, c'est parfait, c'est un type d'effort qui me correspond bien et voilà, j'arrive à gagner, donc c'est parfait pour moi. Ça va être une course qui est beaucoup plus ouverte, ça peut autant sourire à moi qu'à un de l'équipe. Voilà, on a montré hier qu'on était collectivement fort. Il n'y a pas de porte à se fermer, à dire je suis leader ou non. Voilà, c'est vraiment le collectif qui va peser sur la course à mon avis. Et qui que ce soit à l'avant, ça sera une bonne carte pour nous. Donc voilà, c'est plus une course ouverte que hier. Donc on va jouer sur cet aspect-là encore plus de collectif. Un vainqueur d'étape sur 2 des 3 grands tours sera aussi au départ de cette 20e édition. Pierre Rolland, blessé en début de saison, qui monte en puissance en vue du Dauphiné. Il sera co-leader de Vital Concept BNB Hotel en compagnie de Brian Cocard, solide 5e au sommet de Cadoudal. Les Boucles de l'Aune qui initialement n'étaient pas au programme de l'ancien 4e du Giro. En place Quentin Paché qui est malade, là, qui a des problèmes gastriques qui affaiblit, donc il a besoin de repos. Moi j'étais sur place et j'étais volontaire pour aujourd'hui, donc voilà, c'est une bonne chose, je pense, une journée supplémentaire de compétition avant le Dauphiné avec ma blessure il y a 3 mois maintenant. Je manque encore un peu de rythme et je pense que cette course va me faire du bien dans l'optique du Dauphiné. Hier, c'est l'une des premières fois où mon poignet ne me fait pas souffrir. Après, les routes étaient vraiment parfaites à Plumelec, le goudron est parfait, donc ça limite les vibrations, ça limite les gênes. Et voilà, avec les sensations que j'ai eues, j'avais envie encore d'une journée de travail. Et voilà, j'espère une belle course aussi, on a un beau collectif et on espère remporter la course tout simplement. À l'heure du départ approche sous l'œil bienveillant d'Alain Le Gouil, organisateur de l'épreuve, en compagnie de Thibaut Guernalec, local, puisqu'il vit à 300 mètres de la ligne d'arrivée.
Et à 13h tout pile, le départ est donné. C'est légèrement nuageux, légèrement gris, légèrement menaçant, mais pour l'instant la pluie épargne le peloton. Au programme aujourd'hui, un parcours plus musclé. Pour cette 20e édition, les coureurs auront à escalader le mythique Ménez-Keller dans son intégralité à 3 reprises contre 2 fois l'an passé. En revanche, pas de cote du Granek qui avait fait son apparition l'an dernier pour coller au parcours proposé aux coureurs du Tour de France. Le Ménez-Keller, c'est 2 km 900 à 6,2% de moyenne. Le dernier passage étant situé à 73 km de l'arrivée, ce sommet ne devrait pas être décisif. Au total, le peloton devra couvrir 3 moyennes boucles de 17 km 200, puis 3 grandes boucles de 20 km 400, comprenant donc le fameux Ménez-Keller. Et enfin, pour terminer, 8 tours du circuit traditionnel de 8 km 100, pour un total de 177 km et plus de 2700 mètres de dénivelé positif. 110 coureurs au départ répartis en 16 équipes, 9 formations françaises, dont 2 World Tour, la Groupama FDJ et les Suisses Kylian Franchini et Steve Morabito. On compte aussi Benoît Vaugrenard qui dispute ses dernières boucles de l'Aune. Cette formation étrangère, les Basques d'Euskadi Murias, les Espagnols de la Cara Rural et de Burgos ou encore les Irlandais d'Evopro Racing. Il est difficile d'établir un pronostic dans une course qui promet d'être très ouverte, très incertaine, mais suffisamment usante pour assurer qu'il n'y aura pas une arrivée groupée, à moins que les quelques sprinteurs ne parviennent à maîtriser la situation, l'arrivée leur étant plus favorable qu'à Plumelec. Seule certitude, un homme fort s'imposera au cœur de Châteaulin, au bout de cette ligne droite de 400 mètres perpétuellement en prise. Et vous le voyez, dès le kilomètre 0, il y a eu des attaques, il y a eu des tentatives d'échapper. De nombreux coureurs souhaitent prendre cette échappée matinale. On a vu des équipiers tenter leur chance, mais également des leaders allumer quelques brèches. On a vu Guillaume Martin qui a tenté une offensive vaine. Et après une bonne dizaine de kilomètres de course, on a aussi vu Brian Coquard, le sprinter, parti dans un groupe d'une trentaine d'unités, mais ce groupe était trop dangereux. Il faut attendre la fin de la première boucle pour enfin voir 4 coureurs se détacher, donc près de 20 km de course, et sous l'impulsion notamment d'Anthony Delaplace, il y a 4 hommes qui sont en tête, 4 hommes qui se retournent puisque ça va rentrer derrière eux. Et on se retrouve enfin à l'avant avec une quinzaine d'hommes échappés, une échappée conséquente, chose rare dans une manche de la Coupe de France. Ils sont 15 hommes à être à l'avant. On va énumérer ces 15 hommes. Vous le voyez, il y a Pierre-Luc Perrichon qui est en train d'ouvrir la route. Avec lui, on compte aussi Anthony Maldonado de Saint-Michel-Aubert 93. Il y a 2 coureurs d'AZ2R la mondiale, Quentin Jauregui et Aurélien Paré-Printre. Kevin Genietz, le luxembourgeois de la Groupama FDJ. Paul Ursulin pour Total Direct Energy. Il y a également Lorenzo Mondin, le sprinter de Vital Concept BNB Hotel. En surnombre, Arkea Samsic avec 3 éléments, Anthony Delaplace, Romain Hardy et Thibaut Guernalec. Il y a aussi Julien Elfares, le Marseillais, Sandro Meurice pour Wanty Group Gobert, son compatriote belge Dimitri Peskens. Il y a également Thibaut Ferras de Natura Forever Roubaix-Lille Métropole. Et enfin, pour compléter ce groupe de 15, on retrouve l'Espagnol Mauricio Moreira pour la Cara Rural. En chasse-patate, malheureusement, là, un coureur de Burgos dans son beau maillot mauve qui ne parviendra pas à rentrer sur ces 15 hommes de tête. Derrière, pour assurer la poursuite, on retrouve l'intégralité quasiment de l'équipe basque Euskadi Murias. Ils se sont fait piéger, personne à l'avant. Forcément, le directeur sportif, pas content, demande à ses hommes de rouler pour essayer de rentrer. Ils ont mis du temps à se détacher, mais ils ont enfin réussi à le faire. 1 minute 30, 2 minutes d'avance maintenant pour les 15 hommes de tête. Ça semble être enfin la bonne échappée matinale. On court maintenant depuis plus de 40 km et ils ont enfin réussi à se détacher. Et une bonne entente à l'avant, on voit, ça relaye bien, ça essaye de prendre du champ, ça essaye de grappiller des petites secondes, mais c'est compliqué de prendre le large pour ces 15 hommes de tête. Forcément, 15 hommes à l'avant, ça interpelle. Derrière, on ne veut pas laisser trop de chance, sinon la victoire, assurément, sera dans ce groupe d'échappés. Et derrière, on a tous les leaders qui sont en train de lorgner sur ces boucles de l'Aune, la 20e édition. 2 minutes 45 donc pour les 15 hommes de tête. Vous le voyez, c'est compliqué pour eux de creuser. Alors que l'on rentre de nouveau dans Châteaulin, c'est la fin de la 3e boucle moyenne. On en a terminé, on va maintenant entamer les grandes boucles, celles qui comprennent le Ménez-Keller.
l'occasion de vous dire qu'il y a 6 vainqueurs qui ont pris le départ ce matin. Romain Feuilly, vainqueur à 2 reprises en 2007 et 2008. Et les 5 derniers à avoir levé les bras ici, Alexis Goujard, Allo Yakin, Samuel Dumoulin, Aude Christiane King et enfin le dernier, Kevin Lequinf, tenant du titre. Et ce matin, eh bien, on a été le voir, Kevin, le coureur francilien de Saint-Michel-Aubert 93, pour lui demander « Alors, c'est forcément spécial, c'est forcément particulier d'épingler le dossard numéro 1 ». C'est la première fois pour moi, j'espère que ça se reproduira, mais ouais, ça fait chaud au cœur de voir le Dossarin aujourd'hui. On a montré qu'on sait la gagner, voilà, on a 3 vainqueurs différents, 4 victoires ici. Bon, on sait faire maintenant, bon, bah, on va essayer de reproduire la même chose. C'est quoi le secret pour réussir ici? C'est une journée très usante. Des belles côtes raides, courtes, et puis faut surtout avoir aussi une pointe de vitesse ici. Ouais, c'est très usant et c'est souvent un sprint qui se fait à la fraîcheur. Et bon, faut déjà être là pour faire le sprint, mais on finit usé. Ils sont tous unanimes. C'est un homme fort qui va gagner aujourd'hui, d'autant que les montées du Ménez-Keller sont en approche. Les boucles de l'Aune, 20e édition, ils ne sont pas passés 2 fois mais bien 3 fois. Et on est au cours de cette 3e ascension du Ménez-Keller. Une pente longue de 2 km 900 à plus de 6% de moyenne. Et au sein de l'échappée, eh bien ça bouge, vous le voyez. Julien Elfares, le Marseillais de Delco Marseille-Provence KTM, a fait l'effort. Il a vissé pour essayer de durcir le rythme. Et derrière, eh bien, on serre les dents parmi ses compagnons d'échappée. Du côté du peloton, eh bien c'est la Wanty Groupe Gobert avec Aude Christiane King, vainqueur ici en 2017, et son leader Guillaume Martin dans la roue, qui sont en train de faire la montée. Derrière, on serre les dents avec Warren Barguil, avec Benoît Cosnefroy, avec Alexis Goujard également dans les premières positions. Ça y est, la course est lancée, la course de cette 20e édition des boucles de l'Aune. Et elle est bien plus que lancée, puisque les leaders sont en train de se mettre en action alors qu'il reste encore 65 km à parcourir. C'est Lilian Calmejane qui tente une attaque, bien suivie par Élie Gébert et par un coureur de Cofidis Solutions Crédit. Il y a également Alexis Goujard qui tente de boucher le trou juste derrière. On va entrer dans le circuit final, 8 boucles de 8 km, 65 km à parcourir et les leaders commencent à se dévoiler. On fait des efforts dans ces boucles de l'Aune. Le peloton qui est en longue file indienne, vous le voyez, ça casse de partout. Les attaques se succèdent et là, eh bien, c'est Alexis Goujard qui est en train d'en placer une. On va arriver dans ce circuit final, il reste encore 65 km à parcourir. Et Alexis Goujard, eh bien, il veut refaire son retard sur l'échappée. On le rappelle, 15 hommes en tête qui ont plus de 3 minutes d'avance. Et Alexis Goujard qui décide de bouger pour faire le jump, pour tenter de rentrer. Derrière, c'est Lilian Calmejane qui est en train de serrer les dents et qui essaye de boucher le trou sur Alexis Goujard. Mais c'est compliqué. Il est puissant, il est solide, le coureur d'AG2R, la mondiale. Et c'est dur de revenir sur lui. D'autant que lorsqu'il a une idée en tête, Alexis Goujard, eh bien, il va jusqu'au bout de son entreprise. Il va quand même réussir à rentrer ou pas alors Lilian Calmejane? C'est la grande question. Juste derrière lui, il y a Julien Simon et un coureur d'Amore Vita qui est également dans l'aspiration. « 8 tours à parcourir donc et Alexis Goujard qui, eh bien, au prix d'un effort relativement soutenu, a réussi à s'isoler et seul Julien Simon, le vainqueur du dernier Tour du Finistère, a réussi à accrocher la roue de Goujard. Les deux se sont lancés dans une folle entreprise, celle de boucher le trou de plus de 3 minutes sur les 15 hommes de tête. 15 face à 2. Vous allez dire c'est démesuré, eh bien oui, effectivement ça l'est, d'autant qu'ils ont déjà du mal à sortir du peloton. Mais bon, impossible n'est pas Alexis Goujard, impossible n'est pas Julien Simon. Est-ce que ces deux-là vont réussir à le faire? En tout cas, ils ont la volonté de dynamiter la course, d'animer cette course, de la rendre plus compliquée. Et ça, eh bien, on leur tire notre chapeau pour ça, évidemment. Ils se relaient bien, ils s'entendent, ils se parlent, on le voit. Et derrière, il y a un coureur, vous le voyez au fond, de Wanty Groupe Gobert, qui essaye de faire l'effort pour rentrer sur les deux hommes. Mais on n'est pas décidé à l'attendre, non, non, non.
On essaye plutôt de regarder vers l'avant et de ne pas se retourner. Le peloton, eh bien c'est Pierre Rolland en personne qui est en train de le mener. Le grimpeur est en train de faire des efforts, là aussi en vue du Dauphiné. Et peut-être, pourquoi pas, pour travailler pour Brian Coquard qui semble très en forme, lui qui a terminé 5e lors de la manche précédente de Coupe de France. C'était hier, du côté de Plumelec. Les 15 hommes de tête, eux, eh bien, ils ne s'affolent pas. Ils comptent toujours quasiment 2 minutes 30 d'avance alors qu'il reste 7 tours à parcourir. Pour l'instant, pas de danger, même si ça revient à l'arrière. Devant, eh bien, on continue de faire les efforts, on continue de bien se relayer, même si certains, on le voit, commencent à serrer les dents. Julien Simon, en compagnie d'Alexis Goujard, eux comptent maintenant 2 minutes 35 donc de retard sur la ligne d'arrivée, alors qu'il reste 7 tours à parcourir. Et derrière, eh bien, c'est toujours Pierre Rolland qui est en train de mener ce peloton, un peloton qui est pointé, lui, à plus de 3 minutes. Et l'avance entre Alexis Goujard et Julien Simon. Et l'échappée est en train de diminuer. 1 minute 30 maintenant pour ces deux hommes de débours sur les 15 hommes de tête. Ils sont en train de le faire, ils sont en train de réussir leur pari. En tout cas, ils ont bouché une grande partie de leur retard. Ils sont là, les 15 hommes de tête, qui d'ailleurs ne sont plus que 14, puisqu'il y en a un qui a lâché après avoir fait les efforts. Pour Anthony Delaplace et Romain Hardy, eh bien c'est trop dur pour Thibaut Guernelec. Il est obligé de laisser filer. Et vous le voyez, ça revient tout de suite derrière lui, comme quoi il n'y a pas énormément d'écart sur ces deux hommes. Le duo en contre donc, qui va devenir un trio si Guernelec arrive à accrocher. Et on sent le souffle de Goujard et de Simon. Alors forcément, eh bien, devant, ça donne des idées. On se dit, il faut peut-être pas trop rester. Et c'est Sandro Meurice qui est en train de visser pour essayer de se détacher de cette échappée. Il y parvient, il est accompagné de Julien Elfares et de Anthony Delaplace qui parvient à rester dans la roue de Elfares en serrant les dents dans son style si caractéristique. Le baroudeur de cette équipe Arkea Samsic qui parvient à compléter ce trio. Julien Elfares, Anthony Delaplace et Sandro Meurice ouvrent donc la route avec quelques secondes d'avance sur le reste de l'échappée matinale qui est derrière eux et qui a explosé. On va le découvrir sur ces images de Raphaël Rollin. Le trio de tête est juste derrière un deuxième groupe composé essentiellement de coureurs d'AG2R La Mondiale. On va faire un petit pointage. Ça y est, il passe devant nous, Sandro Meurice, Julien Elfares et Anthony Delaplace. À combien est pointé le groupe en contre juste derrière, emmené par un excellent Alexis Goujard qui a des jambes de feu décidément après avoir fait le travail pour Benoît Cosnefroy à Plumelec. C'est lui qui est en train d'emmener ce groupe de contre et il y a une petite quinzaine de secondes. Ils sont 3 coureurs d'AG2R, surnombre pour l'équipe savoyarde. Et un petit peu plus loin, eh bien, il y a Julien Simon qui a craqué, qui n'a pas réussi à rester dans le siège d'Alexis Goujard et qui est en train d'emmener ce qu'il reste de l'échappée matinale. Il y a avec lui Romain Hardy, Paul Ourselin, Lorenzo Manzin qui étaient là les premiers attaquants du matin et également Thibaut Ferras. Oh, les cartes qui sont complètement redistribuées dans ces boucles de l'Aune qui sont folles cette année. Vous le voyez, on est revenu sur les 3 hommes de tête. Il y a eu un regroupement, ils sont donc 7 maintenant à l'avant. Il y a Kevin Genietz, il y a 3 coureurs d'AG2R La Mondiale, il y a Anthony Delaplace, il y a Dimitri Peskens aussi, l'étonnant belge qui a réussi à faire le jump et à revenir sur la tête de la course. Kevin Genietz qui est en train de visser, qui veut faire des différences. Il voit bien qu'il faut réussir à écrémer ce groupe où il y a 3 coureurs d'AG2R La Mondiale. Et il y en a un qui est en feu, qui est décidément très en jambes dans ce week-end breton. C'est Alexis Goujard qui en remet une. Il est revenu de l'arrière, il a bouché un trou de 3 minutes. Et dans le dernier tour, alors qu'il va rester 8 km à parcourir, c'est lui qui attaque, qui décide d'en mettre une. Pourquoi pas pour favoriser les dessins de Quentin Jauregui, qui, on le sait, est très rapide lors d'une arrivée groupée. Une arrivée groupée, mais réduite. Puisque là, vous le voyez, ils ne sont plus que 7 derrière Alexis Goujard à pouvoir se disputer la victoire. Mais Alexis Goujard, il est passé sur la ligne avec 5 secondes d'avance. Une entreprise folle d'Alexis Goujard qui est parti en compagnie de Julien Simon à plus de 60 km de l'arrivée et qui, vous le voyez maintenant, après avoir bouché son retard, s'est lancé seul en tête pour ouvrir cette course, pour ouvrir ces boucles de l'Aune, une course qu'il affectionne, qu'il a déjà remportée en 2014. Alexis Goujard, parti dans une entreprise de folie et qui pour l'instant est seul en tête avec un écart
qui, on vient de nous le signaler, est en train de grandir. Plus de 30 secondes d'avance pour Alexis Goujard qui va rentrer, qui est en train de plonger sur Châteaulin. On est dans les 5 derniers kilomètres de la course. Et il s'est lancé dans un pari fou et un pari qui est en train d'être gagné pour Alexis Goujard. On entre dans Châteaulin, il est peut-être en train de réaliser le plus gros coup de sa carrière. Ça ne sera peut-être pas sa plus belle victoire, lui qui a déjà levé les bras sur la Vuelta, mais ça semble être tout de même la victoire avec le plus de panache qui serait peut-être en train de se dessiner pour Alexis Goujard, d'autant qu'il est encore en train de creuser sur ses poursuivants puisqu'ils sont maintenant pointés à près de 50 secondes. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Alexis Goujard? Il est en train, pourquoi pas, d'aller chercher sa 3e victoire cette année et une victoire au panache, une victoire d'attaquant pour Alexis Goujard. Les derniers mètres, on est maintenant dans le dernier kilomètre, cette dernière montée où il pourra de toute façon buter puisque son écart, maintenant l'écart, l'avance qu'il a avec ses poursuivants est autour de la minute. C'est une certitude. Alexis Goujard est en train de réaliser peut-être, pourquoi pas, le plus gros coup de sa carrière. Il est parti avec plus de 3 minutes de retard à 65 km de l'arrivée. Il a réussi à boucher ce trou pour revenir sur les échappés, les 15 échappés qui étaient partis très tôt ce matin. Une fois qu'il les a rejoints, eh bien, il est parti seul à 8 km de l'arrivée pour un contre-la-montre, seul face à lui-même, avec les jambes en feu. Alexis Goujard qui va aller s'imposer et cueillir sa 3e victoire cette année. Quel coup réalisé par le coureur d'AG2R La Mondiale. Un effectif bien trop fort lors de ce week-end breton pour AG2R La Mondiale. Après Benoît Cosnefroy, victorieux de la 9e étape de la Coupe de France à Plumelec, Alexis Goujard s'impose après un numéro 2 soliste extraordinaire. Le sprint maintenant qui est lancé avec Quentin Jauregui pour pourquoi pas le doubler pour AG2R La Mondiale. Il est plus rapide, le Cambrésien, et il va aller signer cette 2e place, 3e place pour Julien Alfarès. Et c'est Aurélien Paré-Peintre qui vient terminer 4e. C'est comme ça que j'aime courir, un peu l'inattendu, la folie. J'aime bien essayer des choses et voilà, parfois ça marche pas. Je me fais parfois pas insulter, mais souvent c'est il attaque de trop loin ou quoi que ce soit. Et parfois quand ça marche, c'est plus beau. Et voilà, faut tenter des choses de temps en temps. Et quand on a les jambes, les sensations, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et moi en ce moment, je me fais vraiment plaisir sur le vélo. Et voilà, j'ai tenté quelque chose un peu, on va dire, improbable, impossible. Mais j'ai pris du plaisir, c'est le principal pour moi. Mais à chaque fois, ça se fait au mental et c'est celui qui arrive à me mettre là-dedans le plus et qui arrive à partir. Et voilà, j'ai réussi à le faire et ça n'arrive pas tout le temps, donc là, il faut savourer. Chez les amateurs, j'ai gagné comme ça, mais chez les pros, non, je n'ai pas gagné comme ça. C'est plus compliqué chez les pros. Là, c'est vraiment parce que la course a été un peu décousue. Il n'y avait pas vraiment d'équipe pour rouler derrière. C'était vraiment spécial. Au début, j'étais vraiment pas bien. Et j'attendais les petits tours pour voir comment ça allait. Et puis au final, ça allait très bien. Ça allait plus que bien pour Alexis Goujard. 3e victoire pour lui cette année. La 8e victoire pour son équipe. Et décidément, ce week-end breton sourit à AG2R La Mondiale. D'autant qu'ils font le doublé. C'est Quentin Jauregui qui termine 2e. Notre collègue Alexis, bah lui, il est vraiment fou. Enfin, franchement, ce qu'il a fait, il faut le voir pour le croire. Il a bouché 3 minutes à 2. Il est rentré, il attaque. Après, ils sont sortis devant à 3. Il a roulé pour moi. Et après, quand je suis rentré devant, ça c'est plus trop. Quand je suis rentré sur les 3 devant, ils ont arrêté de rouler. Du coup, Alexis, il est rentré, il a rattaqué et il nous met 1 minute. Enfin, c'est complètement fou. Après, c'est super. On a gagné hier, aujourd'hui. Moi, je fais encore un podium. Enfin, je suis rassuré parce que j'avais préparé ce week-end pas trop mal. Et hier, j'étais vraiment nul. Je n'avais pas compris pourquoi. Et finalement, aujourd'hui, j'étais au top. Donc, ça ne servait à rien de s'inquiéter. C'est super pour l'équipe et puis super pour Alexis. Au classement général de cette Coupe de France, Marc Sarraud est toujours solide leader, 59 points d'avance sur Andrea Vendramé, percé de Benoît Cosnefroy, victorieux de Paris-Camembert et de Plumelec qui revient à la 3e place. Quelle belle course pour cette 20e édition des Boucles de l'Aune et quel beau vainqueur, solide, talentueux et surtout récompensé de sa folle entreprise, Alexis Goujard. La Coupe de France qui se met en sommeil, rendez-vous maintenant à la mi-août pour la Poly normande.